Avant de saisir une facture, il faut préparer plusieurs éléments. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut ajouter sur le logiciel LMIN des magasins, des groupes de produits et des produits. Premièrement, on va ajouter notre magasin. Alors, pas ici, carte de magasin, on va donner à notre magasin un code et un titre. Par exemple, on va donner 01 et un titre de alpha, par exemple. On l'ajoute. Comme vous voyez, le deuxième groupe, il a pris automatiquement le numéro 2. Alors, vous pouvez ajouter de différents magasins si, par exemple, vous avez plusieurs. Deuxièmement, on va ajouter les groupes de produits. Alors, supposons que vous êtes une société de textile et vous avez 3 groupes de produits, par exemple, veste, chemise et jupe. Alors, de la même façon, on va donner à nos groupes de produits des codes et des titres. On va nommer le premier groupe de produits veste. On l'ajoute. Le deuxième, c'est chemise. Et le troisième, c'est jupe. Et aussi, si vous avez des groupes secondaires, par exemple, vous pouvez les ajouter facilement. Alors, par exemple, ici, on va mettre un code de 001 pour un titre de veste, par exemple. Et on va le lier au groupe principal, c'est veste. C'est bon, les groupes de produits qu'on a créés, ils sont ajoutés au logiciel. Alors, la troisième et la dernière étape qu'on va voir sur cette vidéo, c'est ajouter les produits. Alors, depuis la carte de matière, on va ajouter de la même façon des codes et des titres. Alors, par exemple, on va mettre 00101 pour un nom de référence E. On va le lier au groupe. Alors, on va mettre ici veste homme. On l'ajoute. Alors, la même chose pour le deuxième produit et ainsi de suite. Par la suite, vous avez plusieurs fonctionnalités et des informations qu'on peut ajouter à nos produits. Alors, par exemple, ici, vous avez les unités. On va mettre ici, par exemple, pièces. Et une deuxième unité, on va l'appeler paquet, par exemple. Pour un facteur de 10 pièces sur un paquet. Et ici, vous avez ici un code à barre. On peut l'ajouter aussi. On a par la suite les prix pour les différentes unités. On va mettre par exemple ici consommateur, c'est 40 pour la pièce et pour le paquet, c'est 400. On peut aussi ajouter des images à nos produits si on a des images. Alors, on peut renseigner aussi la partie des produits qui sont équivalents. Alors, en cas de rupture de stock, par exemple, si on a des groupes qui sont un peu identiques. On peut ajouter les dimensions et les poids de nos produits et on a plusieurs autres informations sur les produits. Alors, on a terminé les étapes sur cette vidéo. On peut voir la conception et les produits qu'on a créés depuis cette partie-là. On a par exemple ici tous les produits qu'on a créés et les groupes de produits à qui ils appartiennent.